Bonjour les amis, bienvenue à la chaîne Les Astres disent, ici Zénab Slim. Dans cette vidéo, je vous présente les prévisions du mois de juin 2019. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui consiste aux prévisions générales du mois de juin, et ensuite je passe aux prévisions propres à chaque signe. Mais d'abord, j'aimerais vous laisser savoir que les prévisions hebdomadaires de la semaine prochaine seront téléchargées soit lundi ou mardi au plus tard, car je priorisais ce week-end les prévisions mensuelles. Mais heureusement, les prévisions de la semaine passée contenaient aussi celles du lundi 3 et mardi 4 juin. C'était pas prévu, en fait, c'était par hasard. Mais des fois, le hasard joue pour nous. Donc, pour les prévisions de lundi et mardi, je vous propose de consulter les dernières minutes des vidéos de la semaine passée. Et je téléchargerai les vidéos de la première semaine du mois de juin, de la semaine prochaine, soit lundi ou au plus tard mardi. Aussi, j'aimerais demander aux amis qui consultent mes vidéos à travers ma page Facebook de vous abonner directement à la chaîne YouTube pour la soutenir, s'il vous plaît. Donc, je commence par les prévisions générales et je commence par les emplacements des planètes durant le mois de juin. Vénus est en Taureau jusqu'au 8 juin, puis elle entrera en Gémeaux. Mars est dans le Cancer jusqu'au 1er juillet. Jupiter est à son domicile, le Sagittaire est rétrograde. Saturne est à son domicile, Capricorne est rétrograde. Pluton est dans le Capricorne aussi et en rétrograde. Uranus est dans le Taureau, le Soleil est dans les Gémeaux et le 21 juin entrera en Cancer. Mercure est dans les Gémeaux jusqu'au 4 juin, puis il entrera en Cancer et y restera jusqu'au 26 juin, puis entrera dans le Lion. Neptune est dans les Poissons et commence à rétrograder le 21 juin. Nous débutons le mois de juin avec Mars et Mercure atteignant une déclinaison hors la limite normale. Ce qui fait que ces deux planètes, Mercure et Mars, seront hors contrôle et leur énergie nous atteindra en très haute fréquence. Voici, ça c'est le tableau qui montre la déclinaison de Mars. Ça c'est pour tout le mois de juin. On voit que la déclinaison commence par à peu près 24 et 15 et commence à descendre. Et pour Mercure, ça c'est le tableau de déclinaison de Mercure, il commence à une déclinaison de 25,05 à peu près pour remonter légèrement par la suite descendre. Toute planète dont la déclinaison se déplace au-delà de la limite solaire est appelée hors limite. La limite est de 23 degrés écart à peu près, donc à peu près ici, aux alentours d'ici. Donc on remarque que pour Mercure, il va être hors contrôle à partir du début du mois jusqu'au à peu près le 18 ou 19. Et pour Mars, on voit ici, ça doit être ici, donc jusqu'au à peu près le 18 juin. Donc, attendons-nous que ces deux planètes soient jusqu'à le 18 et 19 juin hors contrôle et leur énergie sera à son extrême. Mercure, qui est en Gémeaux, va augmenter les discussions, les rencontres, les communications. Par contre, ces communications pourraient subir des tensions car Mars est dans sa chute présentement en Cancer, Cancer qui influence nos émotions.
qui serait tendue à cause de cette abondance d'énergie de Mars qui est hors contrôle, comme je viens d'expliquer, et dont la fréquence d'énergie nous atteint d'une manière vraiment forte et puissante. Et en plus, Mars est en chute dans le Cancer. Donc, soignons nos propos et essayons de ne pas prendre les choses trop à cœur ou personnelles. Ce qui est particulier au début de ce mois, le fait que Mars est dans le 10e degré ici dans le Cancer, où va avoir lieu l'éclipse solaire le mois prochain. Quand une planète personnelle comme Mars passe par un degré où une éclipse solaire aura lieu dans le très proche avenir, comme si cette planète fait une activation de ce degré en préparation de l'éclipse solaire. Cela va faire la lumière plutôt sur la politique et les politiciens. Nous allons entendre de nouvelles un peu étranges concernant par exemple une guerre qui pourrait éclater quelque part ou des décisions politiques qui pourraient affecter la vie de beaucoup de personnes. Donc, au début du mois, spécifiquement la première semaine, la lumière sera faite sur la politique et les choses seront très sensibles. Ensuite, peu à peu, nous allons apprendre que des décisions bizarres et surprenantes avaient lieu, car le plus qu'on avance dans le mois de juin, Mars va opposer spécifiquement à partir du 3 juin. Vous voyez, Mars va opposer Saturne. Saturne représente, avec sa présence en Capricorne, les présidents, les rois, les supérieurs. Et si c'est au travail, par exemple, nos supérieurs, donc les leaders en général, et les gens en position supérieure. Donc, nous allons apprendre des décisions surprenantes d'une autorité supérieure ou la concernant ont été prises. Le 3 juin, il y aura une nouvelle lune en Gémeaux ici, bien que cette nouvelle lune sera un peu intense à cause de l'opposition du Soleil à Jupiter qui fait un carré depuis longtemps avec Neptune et le Soleil fait aussi un carré avec Neptune, ce qui crée un aspect qui s'appelle un T carré. Donc, malgré tout cela, cette nouvelle lune est délicieuse en Gémeaux car le gouverneur de ce signe, Mercure, est chez lui et la gouverneure du Taureau, Vénus, est chez elle aussi et les deux sont heureux et confortables. Donc, beaucoup d'entre nous pourraient recevoir des nouvelles surprenantes et fort probablement bonnes concernant des nouveaux débuts. Donc, c'est nos graines d'intention. Durant la première semaine, les énergies sont abondantes et intenses. Nous avons Mars, le gouverneur du Bélier, dans sa chute ici dans le Cancer, Mars qui est le gouverneur du Bélier, et nous avons Chiron qui est dans le Bélier, faisant un carré avec Mars, le gouverneur du Bélier. Et le 4 juin, Chiron fera aussi un autre carré avec Mercure qui entrera dans le Cancer la même journée, soit le 4 mars, le 4 juin, pour joindre Mars. Et nous avons le nœud nord qui est conjoint à Mars en Cancer, ce qui intensifie l'énergie de ce dernier encore plus. Nous avons aussi le T carré que le Soleil fait avec Neptune et son opposition à Jupiter. Donc,
Tous ces aspects signifient que nous allons apprendre des informations concernant une certaine autorité, que ce soit politique, religieuse ou même au niveau individuel du travail, qui abusait de son pouvoir, par exemple, et des décisions les concernant seraient prises pour leur enlever ce pouvoir. Le plus que nous avancions dans le mois, spécifiquement le 13 du mois, nous verrons que Mars sera en conjonction très étroite avec le nœud nord et opposera le nœud sud qui est aussi en conjonction avec Saturne dans le Capricorne. Le nœud nord et le nœud sud élargissent l'énergie des planètes à laquelle ils sont conjoints. Donc, le nœud nord, conjoint à Mars très étroitement, élargit l'énergie de ce dernier qui est déjà hors contrôle à cause de sa déclinaison qui est hors la limite normale. Et le nœud sud en Capricorne élargit l'énergie de Saturne qui est chez lui et oppose à Mars qui est en chute. Donc, nous allons avoir une lutte pour le pouvoir entre ces deux planètes, Mars et Saturne. Beaucoup d'entre nous, nous sentirons que nous n'avançons pas en proportion des efforts que nous déployons dans nos projets ou activités. Nous déploierons énormément d'efforts et nous nous sentirons toujours comme si nous étions au point zéro. Alors, la patience sera de mise durant ce mois-ci. À partir du 4 juin, Mars va opposer aussi Pluton et encore là, il y aura une lutte de pouvoir et nous entendrons dans les médias des nouvelles choquantes et surprenantes concernant des personnes haut placées ou en autorité ou des supérieurs si au niveau individuel au travail. Le 17 juin, il y aura une pleine lune dans le Sagittaire, ici. Et la particularité de cette pleine lune est qu'elle est conjointe à Jupiter, qui est chez lui en Sagittaire. Donc, son énergie, bien qu'il est en rétrograde, est très forte et très puissante. Donc, beaucoup d'entre nous recevront des bonnes nouvelles aux alentours de cette date et durant les semaines qui suivent, jusqu'à la formation de la prochaine lune, le 2 juillet en Cancer. Cette pleine lune serait aussi délicieuse pour semer nos graines d'intention, ce que nous faisons habituellement avec une nouvelle lune. Mais cette pleine lune se trouve dans le degré 25 en Sagittaire, qui est le point du centre galactique dont l'énergie est très puissante. Donc, profitons-en. Le 21 juin, le Soleil entrera en Cancer et annoncera le début de l'été. Mercure aussi va entrer dans le Lion le 27 juin. On va parler de l'entrée du Soleil en Cancer et de Mercure dans le Lion. On va en parler en détail dans les prévisions hebdomadaires. Donc, alors soyez à l'affût. Alors, le préambule est terminé et voici vos prévisions, chers poissons, pour le mois de juin 2019. Le mois débute avec Vénus éclairant votre troisième maison qui est le Taureau et qui correspond à l'entourage immédiat, les frères et sœurs, les petits déplacements et les études.
Vénus en plus fait des trigones, soit des aspects positifs avec tout ce qui se trouve dans le Capricorne qui est votre 11e maison. Alors elle fait des trigones avec Saturne, Pluton et le nœud sud. Très probablement que les poissons s'impliqueraient dans beaucoup des rencontres sociales ce mois et possiblement une relation sociale pourrait se développer en une relation amoureuse. Mais ce qui est intéressant est que ces trigones vous donneraient l'opportunité de rencontrer des vieux amis que vous connaissiez depuis longtemps et avec qui les relations ont été coupées. Puis, soudain, cette relation se renouvelle et ce, à cause de la rétrogradation de Saturne et Pluton. La nouvelle lune en Gémeaux, votre 4e maison, ici, qui correspond à la famille, au foyer, aux origines, à l'hérédité et le père. Avec la présence de Mercure dans les Gémeaux qui est gouverné par Mercure, en fait, cette nouvelle lune oppose Jupiter aussi. Donc, comme vous voyez, oppose Jupiter qui est dans votre 10e maison. La nouvelle lune dans cet endroit est super favorable pour vous, chers poissons, surtout pour ceux entre vous qui songent à déménager ou faire des rénovations et améliorer les conditions du logement actuel ou peut-être acheter une nouvelle maison ou une nouvelle voiture. Mars qui est dans le Cancer, votre 5e maison, celle qui correspond aux amours, aux plaisirs, aux loisirs et aux créations. Mars aussi se rapproche de plus en plus vers le nœud nord. Donc, le plus qu'on avance dans le mois, le plus que le nœud nord et Mars deviennent collés. Donc, Mars, dans cette maison qui est en chute, se trouve dans le degré où aura lieu l'éclipse solaire le 2 juillet. Et Mars maintenant fait une activation du degré de l'éclipse qui va nous apporter des nouveaux débuts selon bien sûr la maison où elle se trouve par rapport à notre ascendant. Mars conjoint au nœud nord dans cette maison rend les poissons se sentir avoir besoin ou bien avoir un besoin criant pour être en relation amoureuse. Pour les célibataires, bien sûr. Hein. Et ce qui va aider davantage, c'est l'entrée de Mercure dans le Cancer le 4 juin pour vous rendre expressif et intellectuellement attrayant. Mais ne soyez pas hâtif à vous engager trop rapidement car Mars est maintenant dans sa chute et son énergie est hors contrôle à cause de sa déclinaison que j'ai expliquée dans le préambule. Durant cette période, le Soleil dans les Gémeaux, votre 4e maison qui correspond à la famille, le foyer, les origines, l'hérédité et aussi le père. Donc le Soleil fait un T carré avec Neptune dans votre première maison. Donc ce T carré que fait le Soleil avec Neptune dans votre première maison, ainsi que l'opposition que fait aussi le Soleil avec Jupiter dans votre 10e maison, ce T carré impliquera une énergie floue et embrouillée à propos par exemple de l'achat d'une maison ou d'une voiture. Alors, ne soyez pas hâtifs et si possible, reportez toute décision cruciale pour après que le T carré finisse.
Le 17 juin, la pleine lune dans le Sagittaire sera dans votre 10e maison et dans le degré 25 du Sagittaire qui est le centre galactique dont l'énergie est très puissante. Donc, c'est la 10e maison qui est le Sagittaire. Pour vous, c'est votre 10e maison qui correspond à votre profession. Vous pourriez avoir des opportunités ou d'offres d'emploi pour ceux qui ont déjà déployé des efforts pour trouver un emploi. Ils vont commencer à partir de la pleine lune voir les résultats de leurs efforts. Vénus qui est déjà dans les Gémeaux, votre 4e maison, vous donnera l'opportunité de jouir de votre foyer et l'ambiance chez vous avec la famille sera très belle. Mais Vénus va entrer dans un aspect de T carré avec Neptune et va opposer Jupiter dans votre 10e maison. Ce qui rendra votre vision aussi un peu embrouillée. Alors soyez attentifs et ne vous engagez pas hâtivement dans une nouvelle relation amoureuse ou même vu que votre intérêt ce mois serait focalisé sur votre foyer, ne signez pas hâtivement avec des contracteurs pour faire des rénovations dans votre foyer avant de demander les références, leurs références et valider aussi la satisfaction de ces références et des autres clients. Ça, c'est un exemple. Le 21 juin, le soleil entrera dans le Cancer, votre 5e maison, qui correspond aux amours, aux plaisirs, aux loisirs et aux créations. Le soleil vous donnera l'opportunité de vous exprimer brillamment. En plus, tout ce qui se trouve dans le Cancer fait un trigone avec Neptune dans votre première maison. Rappelons-nous que nous nous rapprochons de la saison des éclipses. Le 2 juillet, nous aurons une éclipse solaire dans le Cancer, votre 5e maison. Alors, de nouveaux débuts se présenteront. Exemple, une grossesse désirée depuis longtemps, une nouvelle relation amoureuse ou une relation existante passant à la prochaine étape, ou même une idée d'un nouveau livre ou d'une peinture ou d'une pièce de musique. Donc, à la fin de cette vidéo, j'aimerais demander aux personnes qui se sentent affectées par Mars en Cancer opposant Saturne et Pluton d'essayer d'utiliser cette énergie dans la méditation ou le yoga pour vous aider à utiliser cette énergie qui sera hors contrôle durant ce mois en fait. Donc, utilisez cette énergie d'une manière judicieuse. Dernièrement, je vous demande votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez et partagez les vidéos. C'est le temps de dormir. Il est 2h34 AM à Montréal, donc après minuit. Je suis contente que je finalise toutes mes vidéos. Merci d'avoir consulté cette vidéo et à la prochaine. Je vous aime beaucoup.